Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc là, on va commencer par une vidéo sur la fiche d'élevage de la Rhombodera valida. Donc c'est une espèce similaire à la Bassaïs. Donc je sais pas encore la différence, mais normalement, la différence des deux espèces, ça serait que la valida ait un thorax beaucoup plus large que la Bassalis. Donc c'est une mante qui vit en Malaisie et en Thaïlande. Donc la femelle atteint 8 à 9 cm. Donc celle-ci fait 8 cm 5. Donc elle est dans la moyenne. Et les mâles, comme celui-ci, font de 7 à 8 cm, donc ils sont plus petits et puis ils sont plus maigres. Donc la différence, c'est surtout de sexe, donc comme chez toutes les mantes, donc le mâle a 8 segments abdominaux et la femelle en a 6. Donc le mâle, comme je viens de le dire, est beaucoup plus mince et il a un thorax moins développé que celui de la femelle. Donc au niveau du comportement, donc c'est une mante très féroce, donc surtout les femelles. Donc au niveau de la nourriture, des stades L1 à L3, vous pouvez donner des drosophiles et après vous passez à la mouche. Donc il faut surtout séparer les jeunes parce qu'il y a beaucoup de cannibalisme. Et après ces stades, donc L4 jusqu'à subadulte et adulte, vous pouvez passer à la Red Runner, donc elles apprécient. Et aussi les grosses blattes du Bia et les criquets. Donc au niveau des boîtes, donc moi je les élève dans des bras plastes, donc elles font 20 cm sur 20 cm. Donc c'est bien pour la mue imaginale, parce que si vous voulez l'insecte va doubler de taille, donc il leur faut un bon support et une bonne taille pour pouvoir muer. Donc comme c'est une mante qui vient de Malaisie, au niveau de l'humidité, donc il faut 70 à 80%. Donc moi je vous conseille une vaporisation tous les soirs. Et au niveau de la chaleur, donc moi je les élève à 25 degrés, donc pour toutes les menthes. Vous pouvez monter jusqu'à 27, 28 et descendre à 22, 23. Mais pour l'accouplement, je vous conseille de monter vraiment à 26. Comme ça favorise l'activité du mâle. Oui, donc comme je vous le disais, la température est très importante pour l'accouplement. Donc je vous conseille de monter à 25-26 degrés pour favoriser l'activité du mâle et de la femelle. Donc avant d'accoupler les spécimens, il faut attendre que le mâle ait fait sa mue depuis 2 voire 3 semaines. Ça c'est le temps qu'il capte les phéromones avec ses antennes. Quant à la femelle, il faut attendre 3 semaines à 1 mois. Donc c'est le temps qu'elle émette ses phéromones elle aussi. C'est normal parce que c'est des grosses espèces, donc ça prend souvent du temps. Donc au niveau de l'incubation, donc la femelle pond 1 à 2 semaines après l'accouplement. L'incubation, il faut la faire à 25 degrés et je vous conseille de vaporiser une fois tous les 2 jours sur l'ootech pour garder une humidité ambiante. Donc les jeunes ils vont éclore au bout d'1 mois et demi à 2 mois et vous en aurez entre 150 et 200 selon la taille des zoothèques. Donc la femelle peut en pondre 4 à 5 durant sa vie et une seule fécondation suffit pour féconder les zoothèques. Donc sinon c'est une espèce moi je la conseille aux débutants, donc elle n'est pas très compliquée, sauf au niveau de l'accouplement et de l'humidité pour les mues. Mais sinon c'est pas une espèce très compliquée. Donc elle se rapproche vraiment de la Lyrhodula majuscula, c'est vraiment similaire. Donc voilà. Donc cette espèce, je l'ai obtenue à la bourse de Hamm en décembre. Donc c'est la bourse qui est en Allemagne. Donc j'y suis allé avec des amis qui ont la même passion que moi. Donc c'est vraiment une belle bourse. On voit beaucoup d'espèces et je sais que j'ai vu des espèces qu'on voit qui sont très peu courantes en France. Donc s'il y a une bourse à faire, franchement je vous la conseille. Et sinon, en fin de vidéo, donc, je vais vous montrer des bonus quand je nourris la menthe et les postures d'intimidation. Voilà, salut!